Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais vous montrer comment rénover un pot d'échappement qui commence à être vraiment bien rouillé. Donc voilà, on se retrouve à l'étage, à l'atelier du haut, là où il y a mon petit établi. Donc déjà la première étape ça va être de démonter tout ce qu'il y a sur le pot. Moi j'ai que la cartouche à démonter, mais vous, si jamais vous avez des pattes de fixation qui sont prises ici, il faudra les démonter aussi, comme ça vous aurez vraiment plus que votre corps de pot. Et c'est là aussi que vous pourrez choisir, on va dire, la finition que vous allez donner à votre échappement. Soit chromé, soit on va dire acier brut, quoi. Moi perso je vais le faire en acier brut parce que c'est pas un pot qui est chromé d'origine. Et du coup je vais le remettre au plus ressemblant de ce qu'il est d'origine. Il y aura juste une étape qui changera. Si vous voulez le faire en acier brut, vous pouvez utiliser une disqueuse avec un petit disque comme ça. Ces petites brosses métalliques, si jamais vous n'avez pas cet outil là pour votre disqueuse, ils font aussi des brosses métalliques comme ça à la main, souvent utilisées pour gratter les grilles des barbecues, etc. Ou sinon ils en font des petites pour perceuses comme ça. Ça marche tout aussi bien. Par contre, si vous voulez le polir, je vous conseille vraiment de commencer directement au papier de verre. Ça sera beaucoup plus long, mais le truc c'est qu'avec une brosse comme ça, vous allez faire des plus grosses entailles dans votre échappement, et forcément, ça sera beaucoup plus long à polir s'il y a des gros creux, on va dire des grosses rayures sur votre peau, que s'il n'y en a pas. Donc, pour polir, directement papier de verre. Pour faire finition, acier brut, la meuleuse, avec une brosse abrasive acier ou alors directement une brosse abrasive. C'est vous qui voyez. Comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Je fais une petite pause parce que là, les vibrations, ça fait vraiment mal aux mains. J'ai encore vraiment du taf. On se retrouve une fois que je l'ai bien décapé pour la prochaine étape. Donc voilà, pour la première étape, c'est terminé. Maintenant, le pot, je vais le nettoyer un coup. Moi, j'utilise du Cif, salle de bain et cuisine, le truc de la daronne. Ça passe trop bien. Ce qui est bien, c'est que ça dégraisse et que ça va retirer, on va dire, tout ce que tu as laissé sur le pot, en le reposant sur ton établi tout sale, etc. etc. Bien sûr, il faut bien le sécher parce que sinon ça risque de refaire des traces de rouille directement sur ton échappement. Et maintenant, l'étape que vous attendez tous, l'étape où on va faire rebleuir les soudures. Pour ça, moi j'utilise ce genre de petit chalumeau. Ça se trouve dans les magasins de bricolage. Ça vaut environ 15 € avec une bonbonne. Et les bonbonnes que tu rachètes, ça doit être 3,50 €. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Après, je sais pas si on peut en trouver pour moins cher. Moi je trouvais que celui-là, ça allait, il était pas trop cher. Assez simple d'utilisation. Et tu vois, ça va te faire vraiment une mini flamme. Et là... hop, t'as plus qu'à l'approcher de ta soudure. Ça met du temps, hein, mais c'est normal. J'ai terminé de bleuir les soudures. J'ai laissé le temps à mon échappement de refroidir naturellement.
Je les ai toutes faites, sans exception. Parce que en laisser certaines pas bleuies, je trouve ça un peu dommage. Étant donné que quand il sort d'usine, toutes les soudures sont bleuies. Car il n'y a pas de soudure à froid. J'ai remis mon petit silane bloc. Maintenant, je vais pas laisser mon échappement comme ça, sinon il rerouillerait. Je vais mettre du vernis haute température. Pour ça, on se retrouve à l'atelier du bas. Pour le vernis haute température, rien de bien compliqué. Tu suspends ton pot à une ficelle. Là, moi, tu as ça à une sangle. Et tu peins ton vernis comme avec de la peinture, sauf que c'est du vernis. En attendant que le vernis sèche, je vais nettoyer ma cartouche. Pour ça, un peu de nettoyant frein et un peu de sopalin, c'est la simplicité. Donc voilà, après avoir remonté la cartouche avec 3 écrous freins neufs, votre pot il est passé de top rouille à star du Rasso. Je sais que certains diront qu'il n'est pas parfaitement fait, mais moi je voulais vraiment garder le côté acier. Et puis, c'est qu'une rénovation, faut pas l'oublier. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aidé à rénover votre pot. Et j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager un maximum autour de vous et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Passion 50, salut!